Ouais. Non, c'est vrai que c'est meilleur qu'avant. Non, c'est vrai. Non, il est mieux. Non, ouais, c'est vrai, c'est Avant, vrai. il était pas bon, mais maintenant, il est bien. Hein. Non, c'est vrai qu'il est bien. Oh là Plus là, foncé, non. ouais. Puis il est costaud, hein. Il est costaud, hein. À nous deux, maintenant, tel un Rastignac des temps modernes, ce Cévenol pure souche a décidé d'enivrer Paris. Francis Gourdin est depuis 2 ans l'onologue distingué et officiel du Clos Montmartre. Le Clos Montmartre, le seul vignoble de la capitale, un terrain mythique de 1559 mètres carrés situé au pied du Sacré-Cœur. La qualité est magnifique. C'est extrêmement mûr, très mûr. Je crois que c'est la première année que c'est aussi mûr que ça. Pourtant, vous aviez l'air soucieux en rentrant là. Oui, bien sûr, parce qu'il a fait des intempéries. Enfin, il a fait quelques grosses pluies ces jours derniers. Mais finalement, non, ça s'annonce très bien. Ce sera, je pense, d'excellente qualité. Originaire de Durfort dans le Gard, Francis est tombé naturellement amoureux de ce coteau unique. Un vignoble sauvé par miracle en 1933 de l'appétit vorace des promoteurs immobiliers. C'est un endroit magnifique, c'est quand même un des derniers endroits tranquilles de Paris. L'œil de Francis pétille de reconnaissance. À la veille des vendanges, il profite une dernière fois d'une promenade en solitaire, plutôt rare dans ce lieu hautement touristique. Demain matin, il y aura ici au mètre carré plus de journalistes que de raisins. Métro, boulot, coteau. Avec Francis Gourdin, le surréalisme des situations n'est jamais très loin. Il est certainement le seul œnologue au monde à prendre le métro pour aller vendanger. Pour un œnologue, faire du vin à Paris et faire du vin à Montmartre, c'est la plus belle récompense qui puisse exister. Francis parle surtout pour lui. Sachez que tous ses confrères ont refusé le défi du Clos Montmartre, réputé imbuvable. Notre gardois plane bien au-dessus du Sacré-Cœur pour ne pas croire au miracle. Son rêve, faire du bon et du vrai rouge en plein cœur de Paris. Et c'est ce jeudi 4 octobre 1996 que tout se décide. Ça va? Tiens. Voilà mon ami. Alors, comment vas-tu, Mick? Ça va? Oh, Francis, ça va Petit bien? bonjour à Mick, la cantinière de Montmartre, et au boulot. Ça, c'est le vrai plaisir. Ça commence par la cueillette. Ça se continue bien sûr après par la vinification, mais moi je trouve que de participer à la cueillette, pour moi c'est absolument indispensable. Parce qu'on évalue bien la qualité de la vendange, la qualité de la matière première, et de cette façon-là, on peut agir en conséquence ensuite pour la vinification. Donc, ah oui, moi je mets systématiquement la main à la pâte et je veux vendanger. Être œnologue à Paris, c'est comme résoudre une équation à plusieurs inconnus. La première est de taille. Sur les 1762 pieds de vigne à vendanger, il y a des dizaines de cépages différents. Les marier est un tour de force. C'est un véritable conservatoire, la vigne. C'est un conservatoire des cépages de France, puisqu'à diverses époques, toutes les confréries ont planté donc des cépages de leur région. Donc il y a des cépages un peu de toutes les régions de France. Autre difficulté, le terrain lui-même. Il est exposé plein nord à la merci des pigeons et de la pollution. Il en faut plus pour démonter le Francis et la liste n'est pas finie. L'entretien par exemple est effectué par les sympathiques jardiniers de la ville de Paris, la mairie du 18e étant propriétaire du vignoble. Et manifestement, la vigne n'est pas la spécialité de ces titis parisiens à l'accent pas très chantant. On s'est fatigué un peu pour faire pousser un peu le raisin, quoi. Et bon, bah ouais, c'est bien, quoi. De voir ce qu'on récolte au moins. Combien de kilos, ça fait plaisir, quoi. À première vue, ça va faire comme les autres années, je crois qu'on sera pas en dessous du quota. Hein. Peut-être un peu plus. Bah, ça dépend des variétés, ça c'est une autre variété que celle-là par exemple. Donc celle-là, ça donne un peu plus que celle-là. Mais en principe, tout est bon là. Il y a du pinot noir, du gamay, du chasselas. On a plus d'autres, mais bon bah. Non, c'est pas. Je connais à peu près quelques notions, pas plus. L'autre impératif à gérer, l'envahissement médiatique. Même la télé japonaise s'est déplacée pour l'occasion.
Les jardiniers perdent beaucoup de temps à faire les jolis cœurs pour les photos souvenirs. Le célèbre onologue également, il enchaîne les interviews plutôt que les tours de bras. Le cru 96 se présente très très bien. Et je souhaite qu'une chose, c'est qu'il ait la même qualité, sinon supérieure, au cru 95 que vous avez là. Des nouvelles robes, hein. Regarde au soleil. Oh, mais il est bon, hein. Ouais. Non, c'est vrai que c'est meilleur qu'avant. Non, c'est vrai. Non, il est mieux. Non, ouais, c'est vrai, c'est avant, vrai. il était pas bon, mais maintenant, il est bien. Hein. Non, c'est vrai qu'il est bien. Oh là Plus là, foncé, non. ouais. Puis il est costaud, hein. Il est costaud, hein. C'est vrai, quand même, faut pas exagérer. C'est pas de la bibine? Non, c'est pas de la bibine, non. Le caveau du Clos Montmartre se cache dans les sous-sols de la mairie du 18e. Le raisin y est toujours pressé à l'aide de moyens archaïques et manuels. Mais en 2 ans, notre onologue a changé certaines mauvaises habitudes pour revenir au b.a.-ba de tout viticulteur. On vinifiait pas en rouge, tout simplement. C'était une vinification en rosé ou en blanc et qui donnait quelque chose d'assez difficilement buvable. Et pour rendre hommage au travail de Francis, un simple coup d'œil suffit. À gauche, la cuvée 94 est encore d'une couleur indéfinissable. En revanche, à droite, la cuvée 95, son premier bébé, est d'une belle robe rouge. Son travail, c'est bien, tu sais. Il faut faire ça, on voit qu'il fait ça avec amour. Et c'est la chose la principale, tu vois. C'est lui, quoi. Tu retrouves sa personnalité dans ce qu'il fait. Et ça, c'est beau, hein. En véritable alchimiste, l'onologue a su défier les lois de la rationalité avec des méthodes simples. Le Clos Montmartre est désormais buvable. Vu le prix de la bouteille, c'est enfin justice. 200 francs minimum le demi-litre vendu au profit des œuvres sociales du 18e. Francis n'est d'ailleurs pas peu fier de cette réussite personnelle. J'ai l'impression de refaire un petit peu le vin de mon enfance dans cette vigne miniature, assez difficile par ailleurs. Parce que bon, c'est pas parce que c'est en petite quantité que c'est facile, mais c'est un vrai plaisir. J'y mets toute ma fougue, toute mon énergie, toute ma bonne volonté, et j'essaie d'améliorer aussi la qualité de ce vin. C'est super, c'est bon. Fruité. C'est le goût de Montmartre. Seulement, mis à part les Japonais et les amis de bonne volonté, peu de connaisseurs s'intéressent vraiment au Clos Montmartre. La preuve, le soir même, à la Tour Eiffel, lors d'une vente aux enchères exceptionnelle en duplex avec New York. Francis est comme un petit garçon, son vin figure dans une liste prestigieuse aux côtés d'un Lafite Rothschild de 1846, parti ce soir-là à... Adjugé 52 000. Alors nous allons maintenant vendre des vins tout à fait exceptionnels, qui sont ceux de Montmartre. Symboliquement, Maître Tajan, l'un des commissaires-priseurs les plus réputés de Paris, proposait 5 coffrets composés de 2 bouteilles, plus une carafe d'un cristallier français célèbre. Ça vaut la peine d'être goûté à New York. À 1500 francs, New York n'en a pas voulu, et les lots sont partis au prix du cristal. Ce sont des collectionneurs. Mais le problème, c'est surtout qu'ils croient encore que le vin n'est pas buvable. Patience, Francis, le Clos Montmartre va devoir attendre le 3e millénaire pour briller enfin de 1000 feux.